Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais démarrer mon intervention, Monsieur le Président, en vous félicitant le maire de Bordeaux et ceux qui avaient pris la décision de mettre de côté cette histoire de métro, mais vous avez fait une déclaration qui m'inquiète un peu, Monsieur le Président. Vous laissez entendre qu'on va y revenir. Enfin, vous direz ce que vous avez à dire tout à l'heure. Vous savez, quand on est dans une majorité, bon, il y a des avantages et il y a parfois des inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'on avale des couleuvres. Dans l'affaire du métro, si c'était passé, ça aurait été un boa pour moi. J'espère surtout qu'on ne se lancera pas dans ce projet de métro juste parce que c'est une folie, juste parce que c'est un retour vers le passé et juste parce que c'est en rupture totale avec ce que nous devrions faire. Depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis quelques mois plus particulièrement, nous sentons tous que c'est la survie de l'humanité qui est en jeu. Et la plupart de nos déclarations aujourd'hui, des uns et des autres, même de ceux qui n'y croyaient pas il y a encore pas très longtemps, la plupart des interventions font référence à cette remise en cause de cette survie de l'humanité. Moi, je crois que le métro, au-delà du prix, parce qu'on parle beaucoup du coût du métro, au-delà du coût du métro, c'est véritablement un retour en arrière et une manière de faire croire. Depuis quelque temps, c'est lié aux élections, on a tous pratiquer ce genre de choses, mais là peut-être un peu plus particulièrement, on fait croire aux habitants que les technologies, les gadgets vont nous sauver. On parle des drones. Les drones, aujourd'hui, ça transporte quoi? Une paire de chaussettes. Alors on nous dit que les moteurs seront plus puissants. Ben, ça s'appelle un hélicoptère. On nous parle de la voiture sans chauffeur. On a organisé un colloque ici dans la métropole, on en parle en commission transport. Les voitures sans chauffeur, ça a déjà servi à une chose, c'est écraser un cycliste en Californie, puis on n'en parle pas beaucoup plus. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On parle du RER métropolitain, peut-être faudrait-il plutôt l'appeler TER cadencé, car le RER, chaque habitant de cette métropole pense et fait référence évidemment à Paris. Donc on est loin du RER, mais le TER cadencé, ça serait une très très bonne chose. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on fait croire. C'est finalement, d'une certaine manière, bizarrement, on a l'impression que ça n'a rien à voir, Mathieu Rouverc, un type un peu sympathique, même s'il n'est pas là, j'en parle quand même, il a proposé une piscine au droit des quinconces. Quand on sait le marnage à cet endroit-là, qui doit être de 5 à 6 mètres minimum, et les embâcles qui pourraient remettre en cause tout ça, ça nous laisse une idée de ce qu'on propose en ce moment et du dérisoire des propositions qui sont faites. Et la réponse qu'il a donnée était extrêmement intéressante quand il a été un peu critiqué, même si son film était très bien fait, c'est qu'il fallait bien faire du buzz. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous tous, un certain nombre d'entre nous, faisons du buzz. On propose de nouvelles technologies, on propose de nouvelles choses. Et on ne fonctionne pas par substitution, on fonctionne par superposition. C'est-à-dire qu'on propose du TR, on propose du téléphérique, on propose du métro, alors que le fond du problème, c'est les changements de comportement et c'est les changements culturels. Peut-être faudrait-il dire avec courage, et c'est difficile dans cette période-là, aux habitants de cette métropole et d'ailleurs, parce qu'on parle des embouteillages, toutes les villes développées, aux heures d'embauche et de débauche, sont embouteillées. On pourra faire ce qu'on veut, on pourra rajouter des ponts, on pourra rajouter ce que l'on veut, il y aura des embouteillages. Donc, si on veut moins d'embouteillages, si on veut que ça circule un peu mieux, et si on veut que la vie soit un peu plus facile dans le déplacement, encore faudrait-il que les habitants fonctionnent différemment et changent de culture. C'est à nous de leur dire. On est au même niveau que nous étions, à la même époque que nous étions en 1995. Certains veulent revenir en arrière, comme M. G, qui veut revenir à l'époque chabaniste. Très bien, revenons au métro. On sait très bien que ça n'a pas marché. On sait très bien qu'il y a une rupture culturelle dans cette ville, dans cette métropole, en 1995, qui ont permis de changer les comportements. Si on a pu fermer le pont de Pierre à la circulation automobile, c'est bien parce qu'il y a eu un changement culturel. C'est bien parce qu'il y a eu un changement des comportements. Donc aujourd'hui, il ne faut pas revenir en arrière. Il faut aller de l'avant. Et j'espère, Monsieur le Président, que vous ne serez pas le président du métro et que vous serez le président d'une forme de nouvelle société qui s'inscrira dans des logiques de développement durable. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire aux habitants qu'il faut changer, j'y reviens, leur mode de comportement et qu'à cette seule condition, on pourra sauver non seulement cette ville du réchauffement climatique, mais peut-être participer au sauvetage de la planète. Prenons un exemple. Aujourd'hui, sur la rocade, nous pourrions tout simplement, c'est compliqué, c'est difficile, mettre en place le paiement de cette rocade, ainsi que les communes qui se trouvent à l'intérieur. Il faudra payer pour circuler sur la rocade et à l'intérieur de la rocade, et peut-être, parce qu'il y a la dimension sociale évidemment, considérer que toute personne, tout véhicule qui comporte 2 personnes ne paierait pas ce passage. Ça pourrait être un moyen de très nettement réduire, de manière drastique, de réduire la circulation. La deuxième chose, il faudra un jour ou l'autre prendre la décision, ou du moins envisager la décision,
à nous de l'apprendre, envisager que les transports en commun soient gratuits ou à certains moments qu'ils soient gratuits. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir un transfert massif vers les transports en commun. Nous sommes à un moment clé, nous sommes à peu près à la même époque qu'en 1995 où il faut prendre des mesures radicales, peut-être dures, peut-être difficiles pour les habitants, mais qui pourraient permettre aujourd'hui de ne plus avoir autant de voitures qui rentrent dans la métropole. Voilà, je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin, juste sur les gadgets. Je voyais un document de la métropole et qui est révélateur de notre politique, qui fait référence à ce véhicule qui se déplace dans les airs de M. Zapata. Je vous rappelle juste une chose, c'est que M. Zapata, son appareil fonctionne au kérosène, qu'il fait 2 litres au kilomètre. Voilà, peut-être faut-il de nouveau, j'y reviens, arrêter de faire croire, arrêter de faire rêver. On a des moyens, continuons le tramway, développons des lignes circulaires, mettons un peu en cause le département et la région. Je vois un certain nombre de conseillers généraux qui sont ici, dont certains sont vice-présidents qui proposent de nouvelles infrastructures. Peut-être faudrait-il mettre en cause le département sur la manière dont on se déplace entre la périphérie et le centre-ville. Peut-être mettre en cause la région aussi qui devrait accélérer un peu sur l'amélioration des TER. Ça a commencé, mais c'est un peu long. Voilà, Monsieur le Président, j'espère que vous serez ne le prenez pas mal, que vous serez le président d'une forme de nouvelle société en ce qui concerne au moins les déplacements, mais surtout, ne vous lancez pas dans cette folie du métro. Merci.